Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série sur la chaîne, notre chaîne. Donc cette série visera à vous présenter le jeu World of Tanks, qui est un jeu que vous pourrez télécharger, je mettrai le lien dans la description, et qui est un jeu de tank comme vous aurez pu le remarquer. Donc, vous allez sur le site que je mettrai dans la description, vous créez un compte, vous téléchargez le client, vous lancez le jeu, vous mettez votre adresse email, etc., votre code. Enfin, ça, je pense que c'est pas trop compliqué. Et quand vous aurez démarré le jeu, quand vous aurez appuyé sur le bouton connexion, vous tomberez sur quelque chose comme ça. Alors, ceci est l'entraînement au combat. C'est la chose que le jeu vous proposera chaque fois que vous commencez le jeu, non pas chaque fois que vous lancez le jeu, dès la première fois que vous vous connectez sur le jeu, en fait ce sera la chose pour vous expliquer les bases du jeu. Moi je vais aller en profondeur, je vais essayer de vous expliquer le maximum. Donc on va faire ce petit entraînement au combat, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, cette série sera en plusieurs parties. Je sais pas encore combien. Pas mal de parties en tout cas. Aujourd'hui, ce sera la partie où je vous présenterai à peu près tout ce qu'il y a sur le garage. Donc là, j'ai baissé le son du jeu, vous ne devriez pas entendre. Mais il y a une musique là pour l'instant pendant le chargement. Et après, tout à l'heure, il y aura comme une voix qui vous dit ce que vous devrez faire. Le truc c'est que comme j'ai baissé le son, vous ne l'entendrez pas. Je vais remonter pas un peu le son. Voilà. Allons-y! Dirigez votre caméra vers le véhicule militaire à côté de votre char. Alors tout Déplacez d'abord, votre vous souris devriez, à gauche et à droite. la tourelle suit les mouvements de la caméra. suivre ce que le Rendez-vous à bonhomme l'emplacement vous dit. indiqué. Tout est expliqué là, vous allez pouvoir observer à gauche les touches pour se déplacer. Suivez la route. Faites attention à ne pas endommager les véhicules et bâtiments. Donc comme il dit, essayez de faire comme il dit. Félicitations, vous avez appris à contrôler votre char. Rendez-vous à la position de tir. Elle est indiquée sur la carte située en bas à droite de votre écran. En traversant le marécage, vous remarquerez qu'un terrain difficile réduit la vitesse et la maniabilité de votre véhicule. Prêt à faire feu. Ils sont touchés. Voilà, donc si vous faites clic droit, vous jouez avec une souris. Où sont-ils passés? Vous faites clic droit sur un ennemi, ça va le Détruisez garder. le véhicule Après, ennemi. Pour une meilleure vous précision, pouvez attendez que le bouger cercle comme de visée ça, se mais réduise. tant que ce sera clic Attendez droit, que ce votre sera canon toujours est mis sur rechargé l'ennemi. avant de tirer à nouveau. Utilisez la souris pour pointer votre canon sur l'ennemi. Lorsque vous visez directement le véhicule ennemi, il est entouré en rouge. Rendez-vous à la position de tir. Elle est indiquée sur la carte située en bas à droite de votre écran. Détruisez le véhicule ennemi. Avant de tirer, attendez que le cercle de visée soit sur la cible. On n'a même pas éraflé. Voilà, j'ai fait clic droit, donc vous pouvez voir, je peux bouger mon curseur, Celui-là mais va le pas curseur percer. reste toujours sur Rendez-vous le à une véhicule meilleure ennemi. position de tir. Il est toujours plus dur de pénétrer un blindage frontal. On les tient, les gars. Ils sont seulement touchés. Détruisez le véhicule ennemi tout en restant en mouvement. Vous n'avez plus besoin de viser maintenant. La visée automatique le fait pour vous. Joli tir. On va la voir. Plus le cercle est petit, plus vous serez précis dans vos tirs. Donc plus vous êtes en mouvement, plus ce sera compliqué de toucher la cible. Regardez là, je vais essayer de me mettre loin. Bon, ça a touché, mais ça touchera pas forcément Bien tout joué. le temps. Vous avez détruit un véhicule ennemi lourdement blindé. Cachez-vous dans les buissons pour masquer votre position. Utilisez les buissons et le feuillage pour rendre votre char difficile à détecter. Notez que les véhicules immobiles sont moins visibles. Détruisez le véhicule ennemi.
Pour toucher une cible en mouvement à longue distance, visez l'avant ou au devant du char ennemi. Utilisez la vue sniper pour viser des ennemis éloignés. Comme moi la vue sniper à travers les feuillages ça me fait un peu laguer, je fais ça sans la vue sniper, ce qui est pas le plus facile. Attendez, je vais m'enlever du feuillage, non, c'est vraiment lagué. Voilà. Ils sont seulement touchés. On les tient, les gars. Vous voyez qu'il faut viser à l'avant du véhicule, comme l'a dit la petite voix. Là, mince. Ils sont touchés. J'ai tiré au pif. Ah, mon tir est parti trop tôt. Il est cuit. Passez au suivant. Félicitations. Vous avez appris à masquer votre position et à tirer sur des cibles à longue distance. L'entraînement s'est bien terminé. Donc voilà, c'est le petit entraînement que vous aurez la première fois que vous vous connecterez sur le jeu. Ce qui vous offrira un petit peu d'argent et de l'XP libre que vous pourrez utiliser sur chaque char. Si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à cliquer sur la vidéo et regarder ce qu'il vous expliquera. Donc les véhicules de base du jeu sont le Renault NC31, pardon, le char chinois, le Renault FT, le char français, le Leicht Tractor, le char allemand, le Vickers Medium MK1, le char anglais, le T1 Cunningham, le char américain et le MS1 russe. Et pour finir, le japonais, le Renault Utsu, ou je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Alors, sur chacun de ces chars, il y a des bonhommes, hein, comme vous pouvez le remarquer. Et comme ce sont des niveaux 1 et que vous venez de commencer le jeu, tout simplement, ce petit carré avec un plus à l'intérieur, c'est que vous pouvez lui mettre des compétences. Les compétences servent à améliorer votre char. Donc je clique dessus, vous avez les compétences qui s'affichent et vous avez ce qui est son effet qui est marqué dessous. Aussi, si vous cliquez dessus, ça va peut-être mettre entraînement disponible atteint à 100% et d'autres compétences comme par exemple si je prends celle-là. Non. Tiens. Attendez. Ah ou non, ça veut rien dire ça. Non, c'est si je n'appuie pas, je mets dessus, c'est marqué compétence devient active dès le début de l'apprentissage. L'effet augmente avec le niveau compétence. Alors que par exemple sur cette compétence, l'aptitude devient active à 100%. Donc, pour le commandant, je vous conseille souvent de mettre 6e sens. C'est quelque chose qui permet de vous dire quand vous êtes détecté. Ah mince. Je clique sur le carré. Bon, je vais pas me farcir tout ça, hein. Je vous montre juste à peu près ce qu'il y a. Conducteur, moi je vais mettre ça. Voilà. Ensuite, donc le garage, vous avez ici les réglages, paramètres, quitter le jeu, etc. Donc les réglages, je vous conseille de mettre ça, ce qui permettra d'afficher le nom des chars, leur dernière apparition, etc. Afficher le marqueur de panneau. Enfin, je vous conseille de regarder à peu près tout ça. Je vais pas vous expliquer chaque truc, hein, c'est pas très compliqué. Contrôle, il y a juste le bas qui est... Ah non, c'est bon. Réticule, moi j'ai l'habitude. Celui-là. Oh, puis le reste c'est bon, hein. Vous pouvez régler tout ça. Alors, hop. Je mets comme j'ai l'habitude de mettre, hein, tout à fait.
Donc, maintenant que vous êtes fin prêt, on peut à peu près regarder. Donc, dans le garage, pour sélectionner un char, vous appuyez dessus, ça va vous le sélectionner. Et le char que vous voulez partir en bataille, vous le sélectionnez et vous appuyez sur combattre. Vous pouvez remarquer qu'à côté de combattre, il est marqué créer un peloton. Un peloton sert à créer un petit groupe. Vous avez qu'à rajouter des gens que vous connaissez qui jouent à World of Tanks, vous cliquez là-dessus, vous mettez leur nom. Par exemple, je vais mettre mon pseudo. Voilà. Kigan17. Vous l'ajoutez. Et si il est connecté en même temps que vous pouvez mettre invité joueur. Normalement, quand il sera connecté en même temps que vous, ce petit logo sera en vert. Invité joueur et son nom apparaîtra là. Vous avez qu'à mettre prêt, le char apparaît et lui aussi. Ensuite, celui qui gérera le peloton, quand les deux sont prêts, il peut appuyer sur combattre et c'est parti. Ensuite, toujours à côté de combattre, il y a bataille aléatoire, bataille en équipe, bataille en compagnie de chars, bataille de bastion. Donc ça, il faut être dans un clan pour pouvoir les avoir. Bataille spéciale, ce sont des batailles qui sont organisées en fait. C'est comme pour faire une espèce de guerre. Donc il n'y a que certains types de chars qui peuvent participer. Entraînement en équipe, ça, c'est si vous voulez vous entraîner sur une map, vous choisissez la map, vous invitez des personnes, etc. Entraînement au combat, c'est ce qu'on vient de faire avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bataille en compagnie de chars. Bon, je vais pas trop pouvoir vous expliquer celui-là parce que je ne l'ai jamais utilisé. D'ailleurs, celui-là non plus. Si vous voulez faire des batailles normales, laissez bataille standard. C'est très bien. Ensuite, vous pouvez voir de l'or. C'est de l'or, vous pouvez avoir en achetant avec du vrai argent. Du crédit, donc ça vous permettra d'acheter des chars et des modules, par exemple des canons, des tourelles ou des moteurs et des chenilles. Ça c'est de l'XP libre, ça permettra de vous les débloquer, par exemple je vous montre. Voilà. L'XP libre, vous pouvez l'utiliser sur tous les chars, alors que l'XP qui sera là, ce sera que sur ce char que vous pourrez l'utiliser. Ensuite, sous combattre, donc vous avez garage, c'est ce qu'on est. Le dépôt, ce sont les chars ou les modules. Par exemple, éléments, on n'en a pas pour l'instant, obus, etc. Que vous aurez entre eux, vous pourrez les vendre. Donc ça, c'est bien. Magasin, ça vous permet de voir à peu près tous les chars. Et que si vous en avez trouvé quelques-uns, par exemple là vous pouvez remarquer c'est tous les modules que vous pourrez acheter, mais il faut les débloquer d'abord. Je n'utilise jamais le magasin ni le dépôt. Enfin si, le dépôt quelquefois quand il me reste des trucs à enlever. État de service. Donc ceci c'est en gros des statistiques qui montrent par exemple les chars que vous avez, le nombre de batailles que vous avez fait, etc. Vous pouvez regarder là sur cette page, c'est le résumé. Code personnel, c'est un peu un gros calcul de tout. Donc plus votre code personnel est haut, plus vous êtes bon joueur. Recherche. Donc là vous pouvez marquer, il y a tous les pays. Enfin tous les pays qu'il y a en jeu. Hein. Donc les véhicules orange sont des chars premium que vous ne pourrez avoir que si vous achetez de l'or. Donc que vous pourrez acheter avec du vrai argent. Vous pouvez aussi les acheter dans la boutique premium de Wargaming. Il suffit d'aller sur le site. Et voilà, donc vous pouvez remarquer que certains pays ont énormément plus de chars que d'autres. Là, je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Voilà. Donc les chars, le but est de les débloquer un par un.
d'ailleurs pour débloquer un char. Par exemple, si je veux débloquer celui-là, je vais d'abord devoir débloquer la tourelle. Et ensuite le débloquer. Et donc, le but de jouer, enfin c'est comme vous voulez. Votre but, c'est soit d'aller jusqu'au niveau 10, soit de faire des jolies batailles, etc. Donc, ce panneau servira à ce que vous achetiez des chars. Aussi, si vous appuyez sur recherche ici, ça va vous mettre directement sur le char en question. Vous pourrez voir les chars qu'il y a après. Et si vous cliquez sur le drapeau, ça vous mettra sur le recherche que vous appuyez ici. La caserne regroupe tous les pilotes et tout ça que vous avez sur vos chars. Vous pouvez en envoyer certains à la caserne. La caserne, excusez-moi, c'est un endroit où les pilotes sont, mais vous ne pouvez pas jouer avec, sauf si vous les remettez dans un char. Donc voilà. Le bastion. Donc ça, si vous n'êtes pas dans un clan, ça ne vous servira à rien. Donc voilà. Si vous voulez créer un clan, ça vous coûtera de l'or. Si vous voulez aller dans un clan, c'est à vous de choisir. Hein. Je vous précise juste que nous avons un clan qui s'appelle Killer Tank. Vous n'aurez qu'à regarder dans la description, je l'aurai écrit. N'hésitez pas à nous rejoindre. On essaye de prendre les personnes qui vous intéressent le plus. Donc ceux qui n'ont très peu de batailles. On prend plutôt des personnes qui ont minimum niveau 6. Hein, c'est le minimum. Donc voilà. Alors on a vu tout ça. Maintenant, en bas, il y a ça. C'est pour vos amis. Ici, vous pouvez inviter des amis. Envoyer des messages ici. Et ici, c'est paramètres. Enfin, n'y touchez pas trop. Hein. Ça, c'est les messages. Vous choisissez à qui vous voulez envoyer un message, vous créez un canal, etc. Général, c'est des gens qui s'amusent à envoyer des messages sur le général, des questions par exemple. Alors, ici c'est où s'affichera vos batailles. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour avoir les détails. Donc, ça ne se présentera pas comme ça. Là, c'est juste parce que c'était la démo. Et donc voilà, ici, si vous cliquez déjà là-dessus, vous avez ce que je vous ai montré avant. Là, ce sont vos statistiques. Vous pouvez directement atteindre l'état de service en cliquant là-dessus. Et là, ce sont des jours premium que vous pourrez acheter avec de l'or, donc du véritable argent. Ce qui vous permettra d'avoir plus de crédit par bataille et plus d'XP libre et d'XP sur le char. Ceci, alors, c'est un petit peu compliqué, n'y touchez pas trop, c'est, si vous voulez envoyer, par exemple, si je clique dessus, vous pouvez gérer qu'un seul personnage. Par contre, si vous cliquez là-dessus, par exemple, vous pourrez envoyer tous les personnages d'un seul coup dans la caserne. Par exemple, si j'appuie là-dessus, ils vont se retrouver dans la caserne. Si vous cliquez sur un personnage avec clic droit de la souris, ça va vous mettre sur le dossier personnel. Ici sera affiché chaque médaille que vous avez fait par bataille, combien il y en a eu, etc. Ici, c'est si vous voulez le rentraîner pour un autre char. Les compétences, c'est ceci. Vous n'aurez pas ça sur tous les chars. Hein. C'est juste parce que ce sont du niveau 1. Mais je vous conseille de les passer d'un char à l'autre en passant du niveau 1 au niveau 2, etc. Il nous reste donc ceci, la mission. Bienvenue dans les missions personnelles. Donc, ce sont des missions qui vous permettront de débloquer des chars spéciaux. Par contre, chaque mission ne peut être réalisée qu'à partir d'un niveau 4 minimum, il me semble. Donc, vous ne pourrez pas aller commencer pour l'instant. Attendez d'avoir un niveau 4.
Ensuite, quand vous aurez un niveau 4, vous n'aurez qu'à cliquer dessus, mettre commencer. Si vous réussissez la mission, avec les conditions principales, 50 000 d'argent pour l'instant. Et vous passez à la mission suivante. Si vous les réussissez avec conditions secondaires en plus, vous recevrez plus d'argent. Il y a ça pour les chars légers. En fait, il y a ça pour tout type de char. Vous pouvez remarquer cela ici. Missions et offres spéciales, ce sont les missions qu'ils rajouteront petit à petit. Alors, cette mission, pour l'instant, vous ne pourrez pas la faire non plus. De toute façon, les missions, celles-ci, ne sont pas infinies. Hein. Elles viennent tout d'un coup et elles repartent. C'est eux qui choisissent. Ici, vous pouvez remarquer, quand il y a un petit pourcentage ici, c'est qu'il y a un rabais sur une ligne. Donc, voilà. Alors voilà, je crois que je vous ai présenté tout sur le garage. N'hésitez pas. Ah non, pardon, je suis désolé, j'allais vous laisser sans vous avoir présenté ça. La maintenance. Alors vous sélectionnez le char et vous mettez maintenance. Cela vous affichera le nombre de munitions qu'il a, etc. Si vous voulez que il se répare automatiquement après chaque bataille, parce que vous allez certainement utiliser des balles et mourir au niveau 1, c'est souvent le cas. Ici vous avez des consommables, donc vous pouvez les acheter, mais certains consommables sont tout de même assez chers. Donc voilà, il ne suffira que de lire ce qu'il y a dessous pour savoir à quoi les consommables servent. À côté, il y a l'apparence. Vous pourrez changer l'apparence de votre char en lui mettant par exemple des couleurs comme ça, mais ça coûte aussi assez cher et vous ne pourrez pas les avoir infinies, sauf si vous mettez de l'or. Alors ceci, ce sont les canons et les tourelles que vous avez sur votre char. Vous pourrez, dès que vous les aurez débloqués, changer de canon depuis ici, au lieu de faire tout le temps recherche, changer, etc. Ici, vous pouvez cliquer, ce sera des choses que vous pourrez rajouter. Ceci coûte très cher, donc si vous voulez en avoir, économiser des sous, et vous pouvez lire en dessous à quoi ça sert. Ici, c'est la barre des consommables. Donc voilà. Acheter un char, ça vous mettra directement sur le magasin. Place libre, ça veut dire que vous pourrez encore ajouter un char. Acheter une place de garage, vous pourrez acheter une place de garage si vous avez 300 d'or. Donc, voilà. Parfois, Wargaming vous offre des chars premium de bas tiers, hein, souvent. Et si vous réussissez certaines missions, il peut vous en offrir aussi des plus hauts tiers. Donc, je vous invite à regarder pas mal de fois les missions, parce que certaines fois, elles sont vraiment très intéressantes. Donc, voilà. Ici, vous pouvez observer les caractéristiques de votre char, mais vous pouvez aussi les voir en faisant clic droit dessus et mettre détail du véhicule. Ce seront des... avec une petite note historique ici. Ce sera exactement la même chose qu'ici. Donc voilà. Alors voilà, je pense vous avoir présenté tout ce qu'il y avait dans le garage. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le garage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à mettre des commentaires. Ça nous aide beaucoup et c'est très sympa de votre part. On se retrouve pour un prochain épisode. Et salut à tous. Allez, ciao ciao.